Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes du 13 au 19 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, je vais bientôt la fermer et mettre les vidéos des flammes jumelles directement sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas du coup à vous abonner à cette chaîne pour avoir le maximum d'informations sur les relations de flammes jumelles. Donc pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade. Donc alors on va changer le tableau. Donc on va faire sur un tableau de 12 cartes. Donc il y aura vous les Capricornes, ensuite les obstacles, la relation actuelle et la relation à venir. On recouvrira avec l'oracle Lune de Jupiter, ainsi qu'avec l'améthyste love et aussi avec le tarot de Cricri. Donc on va changer un petit peu le système, la façon de tirer. Et on terminera avec vos messages de la semaine, donc avec le petit oracle de l'âme sœur. Alors c'est parti, donc je vais juste enlever tout ça, voilà. Hop. Donc on y va. Donc on va déjà aller voir avec la triade, donc pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 13 au 19. Et on va déjà aller voir à la coupe dans un premier temps. Allez. Donc, pour les Capricornes, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 13 au 19. On a la réussite pour vous, là, les Capricornes. Pardon. Donc, on a la réussite. Vous allez réussir à passer une période d'épreuve, de difficulté, de doute. Vous allez réussir à mettre en lumière tout ça. Donc, il y a des déplacements. Il y a des choses qui vont bouger. Pour moi, il y a un pardon. Donc, on a quand même cette période. Ok, il y a une période d'isolement. Mais pour moi, effectivement, c'est une période d'isolement qui va vous permettre de vous élever, de travailler sur vous. Alors, on y va donc pour les Capricornes. Donc. Allez, Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Ok. Donc, les difficultés. Ensuite, la relation actuelle. Alors, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Voilà, impeccable. Alors, Capricorne, ok. Et la relation à venir. Okay. Je ne les prends pas parce que du coup, il y en a 4 qui sont sortis d'un coup. Allez, encore une Capricorne. Ascendant lunaire vénusien. Ok, bon, là j'en ai 4, mais on va les prendre quand même. Alors, en dos. En dos, on a la trahison. Moi, j'ai une personne qui vous a trahi et qui a du mal vraiment à sortir de ça, en fait. Comme si cette personne avait eu honte, honte. Mais j'ai quand même un accomplissement. J'ai quelqu'un qui a besoin de s'isoler pour retrouver son équilibre. Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On a une sécheresse sentimentale. Alors, donc pour vous là, les Capricornes, vous parle de retour. Donc, vous êtes dans une relation de flamme jumelle. Pour moi, vous allez retrouver le calme, la sérénité. Il y a un retour en tout cas au calme, à la sérénité. Il y a un retour à la paix surtout. Donc, les difficultés, c'est cette relation d'âme que vous avez. Mais oui, vous êtes dans des difficultés, dans une période d'épreuve. Mais c'est une période d'épreuve que vous allez surmonter finalement. Vous allez faire comme une renaissance. Le pourquoi il y a le retour à la paix, à la sérénité et au calme. Donc, il y a des pardons à venir. D'accord. Dans la relation actuelle, vous êtes en fin de cycle. Il y a des pardons qui viennent. Il y a des excuses, des explications. Il y a la communication qui revient.
Donc pour moi, il y a vraiment, vraiment, mais vraiment pas d'inquiétude. On vous demande juste d'être patient, patient ou patiente, hein. Vous voyez, il y a des vœux qui vont être exaucés. Mais effectivement, vous devez être patient ou patiente pour sortir un petit peu de cette relation d'adversité. D'accord? Pour moi, vous avez des solutions. Vous avez les solutions hein, pour sortir de cette adversité. Ça peut être votre adversité à vous-même, comme ça peut être l'adversité de votre autre ou le fait que vous soyez en adversité. Ne soyez pas en adversité. Pour moi, vous devez être en complémentarité. Et c'est ce que vous devez apprendre dans une relation de flamme jumelle. Donc les complications, ben, c'est la relation en elle-même hein, qui est compliquée. Les épreuves qui doivent être passées, qui doivent être surmontées pour passer la renaissance. Donc il y a quand même des pardons à venir. Vous êtes dans une fin de cycle là, les Capricornes. Ok, il y a une fin de cycle. Hein. C'est plutôt pas trop mal, j'ai envie de vous dire. Alors, pour la relation à venir. J'ai quelqu'un qui est dans le malheur, hein, qui se pose beaucoup de questions. Ok, alors, en dos, moi j'ai la communication. Communication, un retour hein, à la communication qui est nécessaire parce qu'il y a l'amour. Moi j'ai un homme qui se transforme. Hein. Il y a un homme qui se transforme, l'amour est là. Mais on vous dit bien qu'il est nécessaire d'avoir une communication apaisée avec cette personne. Alors, il y a ce silence radio, d'accord? Ok. Pour moi, vous avez acté un silence radio qui va vous permettre de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur... alors, je vais essayer de tourner la caméra, voilà. Qui va vous permettre de vous recentrer sur vous, qui va vous permettre vraiment de vous retrouver là. Donc, dans les difficultés actuelles, bah oui, forcément, il y a ce sacrifice, les sacrifices. Moi, je parle de sacrifices hein, de relations de flammes jumelles, qui sont des sacrifices très importants et très difficiles à passer. Donc, il y a cette relation, il y a ce lien de passé, de vie antérieure qui est là. Dans la relation actuelle, moi, il y a une personne qui se ment et qui vous ment et qui a du mal vraiment à passer au-dessus de ça. Mais on vous dit qu'il n'y a pas de problème. Vous allez retrouver un équilibre avec cette personne. On vous dit que vous allez retrouver le calme et la sérénité. Cette personne doit sortir de la honte, doit sortir de la culpabilité pour pouvoir avancer. Donc, pour moi, il y a la mise en lumière qui va se faire... ok. D'accord. Bon, moi, j'ai une personne... Hein, alors, soit cette personne a eu un gros coup de foudre pour vous. Donc, effectivement, si vous êtes en relation de flamme jumelle, oui. Sinon, il y a eu un gros coup de cœur. Et cette personne a un peu de mal à prendre la route, hein, à suivre cette route qui lui est destinée. Donc, ça peut être aussi là la difficulté, c'est que vous êtes peut-être également avec une personne qui a du mal à prendre des décisions, qui essaye de fuir encore une relation et qui vous ment, mais qui se ment également à lui-même ou à elle-même. D'accord. Alors, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter, donc également avec la coupe avant de recouvrir tout ça. Il y a un cadeau qui vient, un cadeau de l'univers qui vient. Donc Capricorne, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19. Alors. Ah, il y a le voyage. Il y a le voyage, hein, donc moi j'ai quand même quelqu'un qui va faire bouger les choses. Hein. Donc on voit que c'est une personne qui est pas très bien, quelqu'un qui a peut-être un souci avec le sujet des enfants. Donc alors moi j'ai quand même la parentalité qui ressort sur l'automne. Hein. Donc moi j'ai quelqu'un qui va vous faire une proposition. On pourrait avoir aussi ce côté enfant, ce côté bébé qui arrive euh, et qui va faire prendre conscience à votre autre. Hein. Ouais. J'ai quelqu'un qui est dans l'inconstance morale, qui est indécis au niveau sentimental, mais cette personne va vous faire une déclaration, va comprendre ses erreurs finalement. Ok, ok. Donc on y va. On va les recouvrir. Donc Capricorne, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19 novembre.
Capricorne ascendant lunaire. Vénus pour la semaine du 19. Du 13 au 19. Ok, donc pour les difficultés. Je sais plus comment j'avais dit. Oui, pour la relation actuelle. Ouh. Et pour la relation à venir. Bon, elle s'est placée là toute seule. Bon, moi j'ai quelque chose de chaleureux qui revient. On me parle ici d'une personne cancer lion vierge avec qui il y a eu une histoire courte, mais qui a été une histoire pour se voiler la face, pour se mentir à soi-même. On a une personne qui est qui fait beaucoup de choses, alors peut-être pour rendre fiers ses parents ou ses enfants, puisqu'on a encore la parentalité qui ressort. Ok, on a une personne professionnelle dans le commerce. Et il y a un triangle. Pour moi, alors on parle d'une personne bélier de taureau, gémeaux. Cette personne reçoit des signes parce que c'est quelqu'un qui vous cache des choses. Et cette personne, pour moi, est en triangulaire avec lui-même ou avec elle-même, soit avec l'ego, soit avec un trauma, soit avec une peur, mais il y a quelque chose comme ça qui ressort. Donc, pour vous, là, les Capricornes, donc, on me parle d'engagement magnifique. Engagement sur la période de l'hiver. Engagement, oh, bah ça c'est très très beau. Pour moi, il y a un souhait qui va être exaucé ici. On me parle d'engagement, de réconciliation sur la période de l'hiver ou pour personne. Capricorne, Verseau, Poisson. En tout cas, on a l'engagement. Donc, on a effectivement cette personne qui va avancer. Donc, les difficultés. Ouais, j'ai quelqu'un qui a été... peut-être quelqu'un qui a été dans le besoin d'argent et qui a joué, qui a été dans l'inconstance morale. Je vais pas vous dire pervers narcissique parce que bon, ça devient une mode maintenant avec tout ça. Et je trouve que le mot est très fort malgré que j'ai vécu cette chose, mais pour le coup, je le ressens pas de cette façon. Je pense que vous avez eu affaire à quelqu'un qui a été dans l'inconstance morale, qui a été quelqu'un qui vous a donné, 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 et puis pouf, d'un seul coup, reprend ou ne donne plus. Et on peut également être sur une personne qui a été dans l'inconstance morale, puisque professionnellement, c'est une personne qui a été dans la perte d'argent, dans la perte financière. Bon, dans la relation actuelle, on vous dit... Bon, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir cet éveil spirituel qui va vous amener une relation sociale qui va s'élever. Vous allez avoir une réussite sur le plan social et sur le plan de la communication. Donc, pas de problème. Donc, dans la relation à venir, il y a des nœuds pour moi qui vont se défaire, des nœuds qui vont se... Moi, j'ai une personne qui va vraiment se montrer tel qu'il est ou telle qu'elle est pour défaire certaines choses, certains mensonges, qui va vous éclaircir sur certaines choses-là. On parle des réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les réseaux sociaux? Je vais aller voir. Alors. Ouais. On a une personne qui est indécis ou indécise là. Donc attention, la relation actuelle et la relation à venir peut être interchangée. D'accord? Vous pourrez être actuellement dans les nœuds, dans l'inconstance morale et à venir dans une évolution au niveau de la communication. Moi, je pense que j'ai plutôt ça. Là, j'ai plutôt quelqu'un qui va s'éveiller et qui va revenir sur une communication, qui va communiquer de façon différente ici. Alors, donc dans la relation à venir... les Capricornes. Ok, ascendant. On a le repos, on a le calme. Vous voyez, il y a des choses qui vont s'éclaircir, qui vont vous amener le calme et la sérénité. Pour moi, il y a un week-end
voyez, vous allez avoir des réponses, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui vous a blessé. On parle de vous, mesdames, qui vous a blessé par la soumission. Vous avez des problèmes de santé, hein. Il y a eu des problèmes de santé, plus ou moins graves, selon les Capricornes. Mais alors, il y a eu des... Juste voilà, parce que là, du coup, la table bascule un petit peu. Alors, donc pour les Capricornes, pour moi, vous allez avoir un retour à la communication. Eh bien, voyez, on a encore, hein, le fait de cette histoire, hein. Cette histoire qui a été courte. Personne avec cancer, lion, vierge. Moi, j'ai quelqu'un quand même qui va revenir vers vous, hein, qui va vous faire une déclaration. Pour moi, cette personne, en fait, a une relation qui est scellée avec vous, mais qui a peut-être merdé avec une personne cancer, lion, vierge, hein. Mais on a une communication qui revient. J'ai l'engagement. Il y a l'engagement qui vient. Alors, les difficultés, ben moi, j'ai une personne qui est en période de crise. Donc, période de crise, hein, ça peut être crise de jalousie, un trauma qui est là, qui est présent et qui a du mal à s'en aller. Personne de crise jalousie. La jalousie, hein, quelqu'un qui a peur de vous perdre. Mais les choses se rétablissent, hein, d'accord? Donc au niveau de la santé, c'est pareil, les choses vont se rétablir. Ça va aller de mieux en mieux. Donc on a encore... Il y a un bébé, hein. Donc soit vous êtes enceinte pendant une période de break, ou soit vous allez vous revoir pendant cette période de break et ça va bouger, quoi. Effectivement, il y a des choses qui vont être un peu remuantes ici, donc on peut parler de bébé à venir, mais ce sont des choses qui vont vous amener à l'ambition et à la stabilité. Donc les choses actuellement sont instables, mais il y a quand même la stabilité qui revient. Donc vous faites beaucoup de choses. Ok, moi j'ai quelqu'un, on me parle d'une personne bélier, taureau ou gémeaux, qui fait beaucoup de choses pour mettre fin à une période d'épreuve, mettre fin à un cycle difficile. Et on vous dit bien qu'il y a un changement qui arrive là. Les choses arrivent tout doucement, mais sûrement. Donc un peu de patience, les Capricornes. Allez, on va les recouvrir encore une fois avec l'améthyste. Bon alors, ça ne va plus. Donc c'est pareil, on va aller voir à la coupe ce qu'on a. Allez. Capricorne. Il y a le déclic, hein, qui vient. Capricorne, ascendant lunaire, Vénusien. Parle d'un homme. Un homme qui a été dans la malhonnêteté, là. Ah bah dis donc. Balance, ok. Lâcher prise. Alors, Capricorne, ascendant lunaire, Vénusien. Pour la semaine du 13 au 19. Bon. Dans l'amour véritable. Bon, dis donc, ça veut plus, là. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui va avoir un déclic, hein, qui va comprendre, avoir joué, avoir peut-être trop joué. Alors, bon, on a l'amour véritable, hein. Bon, amour véritable avec une personne bélier, taureau, gémeaux. On peut également me parler d'un nouveau départ dans un amour véritable. Pour vous, mesdames, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même. Hein, de sortir de ces schémas. On voit que vous êtes en train de vous faire aider pour sortir d'un schéma répétitif. Vous allez retrouver la sagesse, la sérénité, les choses s'apaisent. Vous allez faire un travail de guérison sur un trauma d'injustice et ça va amener à une réconciliation. Magnifique. Allez, donc on y va. Donc on va faire comme ça, comme ça. Ouais. Alors, Capricorne, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 13 au 19. Donc, pour les difficultés,
pour la relation actuelle. Alors, moi j'ai quelqu'un qui est dans des addictions, qui s'est mis dans des addictions pour fuir cet amour. Hein. C'est quelqu'un qui a peur de cet amour-là, hein, qui a peur de cette relation. Alors, les difficultés, la relation actuelle, dis donc. Et la relation à venir. Capricorne. Ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 13 au 19. Alors, en dos. En dos, on a les choses qui vont bouger ou un emménagement. On a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions ici, hein, mais qui va reprendre le contrôle de sa vie. Ouais, on vous dit bien que vous allez passer cette période de difficulté haut la main, d'accord. Pour moi, il y a une reprise de communication qui revient encore une fois. Et vous voyez, on a quelqu'un qui fuit, hein, qui fuit cette relation. Hein. Bon, on a une personne qui s'apaise quand même. Hein. Alors, donc, pour vous les Capricornes, on parle de loyauté, de fidélité. Vous restez loyal, fidèle à un homme, hein, quelqu'un qui a été de bons conseils avec vous, quelqu'un qui vous a pas mal fait évoluer, qui vous a pas mal fait avancer. Vous êtes dans l'intégrité, dans la loyauté avec cette personne. D'accord? Donc, ici, on me parle d'une période de 3 mois. Ok. Il y a eu une relation qui a été toxique là dans les 3 derniers mois ou dans les 3 prochains mois qui va être toxique par rapport à une personne rivale ou quelqu'un qui donne une image de rivalité. C'est ça en fait. Hein. En fait là c'est ça. Les difficultés actuelles, je pense que c'est la jalousie, un trauma de trahison qui bloque un peu les choses. Hein. Donc pour la relation actuelle, on garde secret. On garde secret, d'accord. Oui. Ok. Pour moi, il y a eu une relation qui a été secret ou secrète, d'accord. Il y a eu comme une vie double. Euh, et en fait, moi, j'ai quelqu'un qui ressent beaucoup de colère parce qu'il y a eu un ghostage. Mais c'est un ghostage qui a quand même amené à une transformation, à une évolution. Mais j'ai quand même quelqu'un qui ressent beaucoup de colère. Donc, pour la relation à venir, donc on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux qui attend votre retour. Les capricornes, verseau ou poisson. Donc, on a quelqu'un qui est dans l'attente de votre retour. Hein. Alors. Pour les difficultés. Capricorne ascendant. Pour la relation actuelle. Et la relation à venir. Bon, on a encore les choses qui vont bouger. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui retrouve la sagesse, qui pense ses blessures. Hein. On vous dit non. Attendez, soyez patient ou patiente. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va avoir un déclic, quelqu'un qui va comprendre. Qui comprend peut-être même déjà qu'il vous a trop menti, qu'il vous a trop manipulé. Et attention, parce que dans les relations de flammes jumelles, hein, cette manipulation est faite de façon inconsciente. Hein. Alors, ok. Donc, pour vous, là, les Capricornes, vos sentiments, en fait, vont rester tels qu'ils sont, mais il y a un froid. Il y a des choses qui, pour l'instant, sont gelées parce que vous devez faire un travail de libération du passé, de votre passé. Des traumas, des peurs que vous avez, vous devez travailler sur ça. Donc, ok. Il y a un manque. Moi, j'ai quelqu'un, là, dans une relation karmique, donc relation de flamme jumelle, vie antérieure, il me semble aussi. Il y a un trauma d'humiliation.
D'accord? Donc, il y a un manque parce qu'il y en a un des deux qui a humilié l'autre et que ben, cette personne a préféré prendre la fuite. Donc, c'est peut-être votre hôte qui vous a humilié, vous avez ghosté, ou c'est peut-être vous qui avez humilié votre hôte et qui vous a ghosté. Dans tous les cas, il y en a un des deux qui est dans le manque. Donc, on parle de papa, ok. Il y a eu une peur de trahison sur la période de l'été. Hein. Il y a eu la peur d'être trahi sur la période de l'été, mais il y a une invitation. Il y a une invitation pour moi. On vous invite, soit vous, soit votre hôte, à travailler sur ce trauma de trahison. Donc, pour la relation à venir, bah pour moi, voilà, il y a cet éloignement, il y a cette période de crise que vous devez passer. Hein. Euh, Moi, vous allez passer cette période de crise haut la main, là, les Capricornes. Hein. Donc, il n'y a pas... Bon, il y a, il y a un éloignement. N'oubliez pas, ça peut être interchangé. Vous pouvez déjà être dans l'éloignement et ensuite dans l'invitation à travailler sur la trahison, la transformation. Hein. Dans tous les cas, on vous dit que malgré le froid qu'il y a actuellement, les sentiments sont toujours réciproques. Hein. Alors, on va les recouvrir avec le tarot de Cricri, que j'aime beaucoup. J'adore ce tarot. J'ai un coup de cœur dessus. On a la maîtrise et le courage. Donc, on va aller voir à la coupe la stabilité, la richesse. Et on a la découverte, le bonheur. Ok. Donc, Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 13 au 19. Oups. Oh, bah dis donc. D'accord. Ah bah, il y en a une qui est tombée directement là-bas. Bon, on a la réflexion et la prise de décision. Alors, du coup, je remélange. Ok. Donc, qu'est-ce que nous avons à la coupe? La lassitude, l'ennui. Moi, j'ai quelqu'un vraiment là, quelqu'un qui n'en peut plus. Hein. Ouais, vous voyez, on a quelqu'un qui n'en peut plus, qui porte des fardeaux, qui n'en peut plus, qui n'en peut plus, pardon, de lutter. On vous demande d'être patient, parce que moi j'ai quand même quelqu'un de droit ou de droite qui lutte, qui est en train de lutter, qui est vraiment contre lui. Hein. Ouais, on voit qu'il y a des conflits, qu'il y a des disputes. On a quelqu'un qui est dans le contrôle. Hein. On se met en retrait, d'accord. On se met en retrait, mais ça annonce quand même un nouvel amour là. Hein. Alors, donc on y va pour vous. Ah bah, je n'avais pas vu celle-ci. Les Capricornes. Capricorne, ascendant. Alors, pour vous, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19. Pour les difficultés, qu'est-ce qui vous freine un petit peu là? Pour la relation actuelle. Et pour la relation à venir. Ok. Bon. Vous devez travailler sur l'affirmation de vous-même hein, par rapport à une trahison, par rapport à des tensions. On voit bien que vous êtes des personnes plutôt dans la compassion, dans le partage, dans l'amour. Il y a quand même... Il y a le bonheur, hein. Il y a le bonheur qui revient. Mais vous devez être dans la maîtrise. On vous dit qu'il y a un changement, il y a des retrouvailles, mais vous devez être dans la maîtrise. Moi, j'ai quelqu'un qui est qui est dans les remords, là. Ok. Alors, pour vous, là, les Capricornes,
On vous demande d'être dans la réflexion. D'accord? Parce qu'il va y avoir un accomplissement, mais vous devez apprendre à être dans la réflexion. Vous devez prendre le temps vraiment de souffler, de vous détendre. Donc je sais que c'est pas facile, mais de vous détendre et de vraiment réfléchir. Les difficultés actuelles, moi j'ai quelqu'un qui est paralysé et on a quelqu'un qui est dans le chaos le plus total, mais qui finalement est quand même dans la détermination. Donc pour moi j'ai une personne qui reste enfermée dans une réussite matérielle et non sentimentale. J'ai quelqu'un qui a peur de l'amour. Hein. Ok, donc dans la situation, dans la relation actuelle, ok, dans la situation actuelle, moi j'ai une personne qui a des objectifs, qui veut réussir, qui veut être confiant ou confiante. D'accord. Donc cette personne va travailler sur lui ou sur elle pour atteindre ses objectifs. On parle d'objectifs sentimentaux. Moi, j'ai une personne qui se met en retrait, d'accord. Quelqu'un qui est lassé, qui n'en peut plus. Qui n'en peut plus d'aller contre ses peurs. Enfin, non, pas d'aller contre ses peurs, mais de laisser ses peurs, vous voyez, de laisser ses peurs prendre le dessus, de laisser ses peurs mettre sa vie sentimentale un peu en chaos, quoi. Là. Moi, c'est ce que j'ai. Donc, dans la situation actuelle, il y a pas mal de choses qui remuent, mais les choses vont être atteintes, j'ai envie de vous dire, là, les Capricornes. Alors, pour les difficultés... Alors, je suis désolée parce que du coup, cette vidéo, elle va durer 1 heure. Et pour la relation à venir... Bon, on a la patience, hein. Vous devez rester patient parce qu'effectivement, on va avoir cette stabilité. Moi, j'ai un renouveau qui vient. On vous demande d'être dans l'attente, enfin, dans l'attente, d'être patient plutôt, de calmer vos angoisses, de calmer vos peurs, de vous assagir. Hein. Il y a un changement rapide. D'accord? Il y a la fin d'un cycle, encore une fois, qui vient. Donc, on a vraiment une personne qui est dans la peur d'avoir tout perdu là. Alors, pour vous, bah voilà, vous avez pris des décisions. Par rapport à un chagrin, par rapport à un cœur brisé, vous avez pris des décisions qui vont vous amener à des découvertes et surtout à un regain d'énergie. Pour moi, vous voyez encore une fois, ici, on a quelqu'un qui est qui est dans les pulsions, mais dans les pulsions financières, j'ai envie de vous dire. Hein, on a une personne qui est dans ce côté financier. Donc, dans la relation actuelle, vous avez été beaucoup dans les émotions. Pour moi, vous voyez, on a quelqu'un qui essaie de garder vraiment le contrôle. Il y a eu mensonge, trahison. Pour moi, il va y avoir retrouvailles également. Mais vous devez gérer vos émotions. Ouais, vous devez être dans la maîtrise de vos émotions. On vous dit bien qu'il y a un nouveau départ. Et il y a des choix. D'accord? Moi, j'ai quelqu'un qui va choisir l'amour, de choisir un nouveau départ, qui va être dans cette notion de courage, d'aller vers l'amour. Malgré que l'amour fasse peur à votre autre, moi, j'ai quelqu'un qui va aller contre ses peurs et qui va aller vers l'amour. Donc, c'est plutôt pas trop mal comme tirage, j'ai envie de dire. Allez, on va aller chercher vos petits messages pour cette semaine. Allez, Capricorne. Bon, on en a déjà un. Donc, on va en prendre 3 comme d'habitude. Et ben voilà, on les a. Et le dos. Alors, entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. La vie est en perpétuelle mutation.
en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Ok. Et rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour en osmose avec la volonté divine de mon âme. Donc voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera et qu'elle vous aura fait du bien, qu'elle vous aura redonné un petit peu d'espoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt du coup pour les prochaines guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.